La province du Lualaba n'est pas seulement la ville de Kolwezi. Fungoromé au secteur de Lufupa et Luilou, la capitale mondiale du cobalt, est aussi ses autres entités territoriales décentralisées, méconnaissables par manque de ressources financières. Redevance minière, une manne financière censée profiter à toutes les ETD, la répartition soulève des interrogations. Le code minier, il répartit les revenus de la redevance minière entre le pouvoir central qui perçoit 50%, la province qui perçoit 24% et les entités territoriales décentralisées au sein desquelles se développent les projets miniers perçoivent une quote-part de 15%. Évidemment, il y a 10% qui sont aussi réservés pour des générations futures. Pour Dona Kambola, chaque ETD dispose d'autres sources de revenus, parfois comparables à la redevance minière, mais hélas, ignorées par les animateurs. Que les entités territoriales décentralisées en général, elles ont d'autres recettes. La redevance minière n'est qu'une parmi tant d'autres recettes. Donc il ne faudrait pas perdre de vue sur le fait que les ETD ont déjà toute une catégorie d'autres recettes qui doit les permettre, n'est-ce pas, à fonctionner, à tourner. Face au litige, la loi congolaise prévoit un cadre de répartition en cas d'échevauchement territorial. Mais la réalité est plus complexe. On parle souvent des cas de superposition. Lorsque les activités minières s'étendent sur 2 ou 3 ETD, la superposition, c'est souvent quand on est dans la ville. La ville, c'est une ETD qui est composée des autres ETD qui sont les communes. Alors, une entreprise qui travaille à Kolwezi, à Dilala, elle est dans la commune de Dilala, mais elle est aussi dans la ville de Kolwezi. C'est comme ça qu'il y a une clé de répartition entre ces genres d'ETD en cas de superposition. Et maintenant, une autre inquiétude, la suspension momentanée du cobalt. Avec ces décisions, certaines entités territoriales décentralisées risquent de voir leurs ressources financières s'effondrer.